بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dieu dit dans le Coran, dans le chapitre 2, verset 177, la bonté, al-birr, ce n'est pas uniquement de se diriger vers l'est ou l'ouest pendant la prière, mais la réelle bonté est de croire en Dieu, au jour du jugement dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, faire de la charité pour les proches, les orphelins, les pauvres, les voyageurs, les nécessiteux et la libération des âmes. Accomplir la prière dans sa profondeur, s'acquitter de l'aumône, honorer ses engagements et être patient dans les moments difficiles. Telle est la bonté comme il a défini le Coran. Soutenir celui qui est dans le besoin resterait un acte d'adoration, quelles que soient les croyances de celui qui est dans la nécessité. Ce n'est pas un acte destiné uniquement aux croyants, aux musulmans, mais toute personne vit la nécessité, comme le définit le Coran dans le chapitre Al-Mumtahana. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Dieu dit dans ce chapitre 30, verset 8, Dieu ne vous interdit point d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous combattent pas et ceux qui ne vous expulsent pas de chez vous, car Dieu aime les bienfaiteurs et les justes. Le Coran met en évidence la nature de l'islam, qui est en fait une combinaison entre deux dimensions principales. L'une est verticale, c'est-à-dire entre le croyant et Dieu, et l'autre est horizontale entre le croyant et les autres. Et comme pour l'une ou l'autre des dimensions, l'islam a mis en place un ensemble d'actes obligatoires ou surrogatoires. Par exemple, la prière, le jeûne, le dhikr, la lecture du Coran, la méditation ou d'autres, ceci est pour la relation entre croyant et Dieu, la dimension verticale. Pour la dimension horizontale, c'est-à-dire entre le croyant et autrui, on trouve par exemple la zakat, la fraternité, la charité, le bon comportement. Cette prescription divine, cet acte d'adoration, permet de réaliser l'adoration de Dieu dans ces deux dimensions, verticale et horizontale. Verticale à travers le jeûne, à travers le dhikr, à travers les prières de tarawih et autres, et la dimension horizontale à travers zakat al-fitr, à travers la fidya pour ceux qui ne peuvent pas observer le jeûne, et à travers la solidarité et le partage d'une manière générale. Donc le Ramadan a pour objectif d'établir
la solidarité entre les humains comme un chemin vers le divin. La zakat, généralement, et la fidya et zakat al-fitr spécifiques au mois du Ramadan ont pour objectif d'aider les nécessiteux à se relever avec dignité de la misère qu'ils subissent. Cette prescription divine qui relève du financement fait partie d'un acte cultuel obligatoire. Pourquoi? C'est afin que la bonté envers autrui prenne toute sa place dans la religion musulmane. Pour cela que c'est un acte obligatoire, la zakat al-fitr et la fidya pour ceux qui n'observent pas le jeûne. La solidarité ne reste pas un acte au souhait du croyant, mais s'inscrit dans un acte d'adoration obligatoire. Pour cela, j'invite les musulmans, pendant cette zakat al-fitr, cette fidya, à participer dans ce moment difficile que vit notre pays à travers cette pandémie qui a isolé beaucoup de personnes malades ou âgées, ou femmes isolées ou étudiants qui ne peuvent plus avoir accès facilement à leur travail, aux aides que pendant cette pandémie, les musulmans doivent partager cette zakat al-fitr et la fidya avec toute personne, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses croyances. C'est un devoir religieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette action. Et la fidya peut être donnée dès le début du mois de Ramadan, partiellement ou totalement. La zakat al-fitr aussi, on peut la sortir dans n'importe quel moment du mois de Ramadan, même si c'est conseillé vers la fin du Ramadan, voire le jour de l'Aïd. Soyez solidaires avec les gens qui ont besoin de vous, soutenez-les, aidez-les et utilisez les zakat al-fitr et la fidya pour pouvoir permettre à ces personnes qui sont dans le besoin de pouvoir retrouver leur dignité. تقبل الله منا ومنكم الصيام وبارك الله لنا ولكم في القيام وحفظنا الله وإياكم من الآثام ومن هذا الوباء وجميع المسلمين وجميع البشرية يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين